Bien le bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. J'ai choisi aujourd'hui de faire la roue de la destinée en tirage de cartes. Mais tout d'abord, je vais vous demander de vous abonner, de mettre un petit pouce, d'appuyer sur la petite cloche et surtout de commenter aussi lorsque cela vous plaît. Mais dans la, comment dire, dans le respect de chacun et dans la bonne humeur surtout, avec beaucoup d'humour si vous voulez. On va mélanger. J'espère que le son ira. Alors, que veut-on nous dire aujourd'hui? De quoi veut-on nous parler? C'est parti. Du travail. Quel travail sera à effectuer aujourd'hui? Travaillez sur vos désirs. Alors. On me dit que, alors évidemment, tout ceci n'est que ce ne sont comme les cartes que des supports. Hein. Je travaille sur des supports, mais après, j'écoute ce qu'on me dit. On me dit que vos désirs doivent être simples, simplifiés. Vos demandes et tu recevras. Il n'y a pas de problème. Mais il faut être simple dans sa demande et être vrai et surtout dans l'affirmation. Pas j'aimerais, non, c'est je veux. À partir d'aujourd'hui, je veux aller mieux. À partir d'aujourd'hui, je veux ceci. Ou voyez, ou je désire. Et soyez dans l'affirmation, pas j'aimerais aller mieux. Non, ça induit un conditionnel qui n'amènera à pas grand-chose. Évidemment, ne vous attendez pas à avoir les choses du jour au lendemain. Hein. Il faut réitérer les demandes longtemps. Moi, je voulais un familier. C'est un exemple. Je voulais un familier. Je cherchais un petit chien, je voulais un petit chien, qu'on m'amène un petit chien, qu'on me présente un petit chien. Et ça a duré 1 an à peu près, mes demandes. Et puis finalement, un jour, ma douce Naha est arrivée, c'est un petit chat, ce qui n'a rien à voir. Mais c'était vraiment ce dont mon âme avait besoin et c'est ce que vous aurez. Pas spécialement ce que vous demandez. Ah puis alors les chiffres du loto, inutiles, hein, ça ne fonctionnera pas. Donc, faites attention à ce que vous demandez aussi. De quoi va-t-on nous parler encore? Voyez, le désir et la spiritualité se rejoignent. Voyons un petit peu ce qu'on veut nous dire pour la spiritualité. Ah oui, explorer de nouveaux chemins, sortir de votre zone de confort, sortir de vos acquis, aller voir ailleurs un petit peu, renforcer vos connaissances. Alors, 2 cœurs, l'amour et le chiffre 5. Le chiffre 5. Pourquoi le chiffre 5? Réfléchissons. J'écoute. On me dit qu'il faudra faire 5 fois le tour de quelque chose, 5 fois le tour d'un sujet, bien l'approfondir. Le chiffre 5 est un chiffre magique aussi, hein, on doit le dire. Hein. Mais ce n'est pas le cas là. On vous parle de votre cœur. On vous dit que vous avez ce nouveau chemin à explorer et d'en faire 5 fois le tour. Faites attention à ce que vous dites. Et je vois que la langue est sortie là des lèvres. Donc faites attention à ce que vous allez dire et à ce que vous allez exprimer. À la façon dont vous allez vous exprimer. Voyons, continuons. On aura peut-être plus d'éclaircissement. On veut nous parler d'amour. Explorer de nouvelles choses, c'est important. Illuminer, mettre de la lumière sur vos amours, sur votre amour. Illuminer votre cœur. L'hirondelle, le changement, le cœur, la transformation. Encore une fois, le cœur. Donc, passez par le cœur. Hein. Ça, c'est très important. Ouvrez votre chakra du cœur. Absolument. Soyez dans l'empathie. Soyez dans l'acceptation de l'autre. Hein.
l'hirondelle, c'est la joie, c'est le renouveau. C'est lorsque les hirondelles arrivent, c'est le printemps qui arrive avec tout ce que ça comporte, la renaissance. Ce 5 m'intrigue énormément depuis tout à l'heure, mais on va voir ce qu'on nous dit d'autre. On va l'affiner un peu plus après. On veut nous parler maintenant de votre corps. Alors, corps physique ou corps l'inconnu. Votre corps, c'est inconnu. Votre corps, c'est inconnu. On vous dit d'explorer votre propre corps, de regarder en vous. Donc, vous voyez, il y a l'ancrage qui est descendu là, et il y a la transformation. Oui, vous vous transformez, hein. Un petit peu de café. Vous êtes en pleine transformation. Pour vous, c'est aller vers l'inconnu. Votre corps s'en ressent. Vous avez des douleurs à droite, des pincements à gauche, des tiraillements en haut, des tiraillements en bas. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Lorsqu'on est en pleine transformation, lorsque les énergies montent, il y a des blocages. Et ces blocages doivent sauter. Et les énergies actuelles font sauter tous ces blocages. Ce sont des énergies de guérison actuellement que l'on reçoit. Et l'ancrage est avec l'abondance et les relations, le relationnel. Voyons. On veut nous parler de votre inconscient maintenant. Qu'est-ce que et vous avez dans l'inconscient? Qu'est-ce qui se passe? La connexion. On vous dit qu'il va falloir vous reconnecter. Vous reconnecter non seulement avec vous-même, mais avec tout ce qui vous entoure. Hein. C'est entre l'exploration et l'inconnu. Et pour ça, il va falloir vous reconnecter à la création, vous reconnecter à vous-même et à tout ce qui vous entoure, au visible comme à l'invisible. L'étoile et le lapin. Ben voyons. Ben voyons, mes belles âmes. Alors, l'étoile, c'est la chance. C'est la chance, tout va bien, il n'y a pas de souci. Le lapin aussi, c'est la sagesse, la célérité, la rapidité, l'abondance. Le lièvre, ça c'est un lapin plutôt. Donc, c'est comme le lapin d'Alice. Plongez dans ce terrier et découvrez ce qu'il y a au fond de vous, au très fond de vous, mes belles âmes. C'est ce qu'on vous demande de faire. Reconnectez-vous avec vous-même pour aller explorer cette partie de vous-même, vos 5 sens. Ah, voilà le 5 qui arrive. Vos 5 sens, explorez-les, le toucher, le goûter, tout ça pour arriver à affiner votre perception. C'est peut-être un saut dans l'inconnu, mais ça fait partie de votre transformation actuellement. Voyez le 5 qui prend tout son sens maintenant. C'est pour ça qu'il faut attendre des fois avant d'interpréter. On veut vous parler de l'abondance. La joie. Manifester la joie dans l'abondance, l'abondance de joie et d'amour, manifester. Et pour ça, il va falloir pratiquer l'ancrage aussi, hein, pour être bien stable sur vos jambes. Hein, surtout avec ce qui se passe actuellement, ça bouge dans tous les sens. Autant la terre que les énergies, tout bouge, tout se transforme, tout augmente. Toutes les forces sont mises à contribution actuellement. Donc, connectez-vous, mais restez surtout dans la joie. Hein, n'allez pas dans la tristesse, dans la morosité, ça n'amènera rien de bon à part nourrir cet égrégore de colère, de morosité et de tristesse. Je ne dis pas de ne pas se rendre compte de ce qui se passe actuellement, bien au contraire. Soyez vraiment attentifs à ce qui se passe, c'est très important. Est-ce qu'on va nous parler? Oui, on va nous parler de votre mental maintenant. On vous parle de l'esprit. Ah là là, le mental et paf, c'est l'esprit qui monte. Vous voyez les boîtes comme les poupées russes. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est comme les poupées russes. C'est votre mental qui doit être mis au repos. Stop, arrêtez d'être dans le mental constamment. Soyez cool, soyez fluide maintenant. C'est très important. Laissez votre mental un peu de côté. Qu'est-ce qui est monté? Puis il y a la lune qui est tombée sur le désir.
les hirondelles, mais bon sang de bonsoir, et la fleur, soyez plutôt dans la joie, soyez plutôt dans la légèreté, soyez plutôt dans le cœur, pensez à la nature, vous avez la fleur qui est montée avec le diamant au milieu, vous avez deux hirondelles, le couple, l'amour, soyez dans l'acceptation de l'autre, et laissez ce mental qui vous dit ce qu'il ne faut pas faire en ce moment, hein. Écoutez votre cœur surtout, écoutez votre cœur. Vous avez les deux hirondelles qui sont montées côte à côte, qui ne font qu'un en fait. On vous parle de votre couple et votre couple a besoin de cœur et a besoin d'amour plus que de mental. Cessez de mentaliser tout si vous êtes en couple. Et donc, ben, inutile, hein, il nous reste la relation, vous voyez, c'est inutile, il nous reste le relationnel. On va aller voir ce qu'on veut au relationnel. Ne pas avoir peur de l'autre. Ne pas avoir peur de l'autre, ne pas avoir peur de la personne qui est en face de vous, même si elle n'a pas les mêmes idées que vous, même si elle ne vous ressemble pas. Votre relationnel est important. Alors, il va falloir vous guérir de ces peurs, de la peur de l'autre, de la peur de... Vous avez peut-être sûrement même été trahi par le passé, et donc maintenant, vous vous réfugiez dans un cocon. Hein, vous dressez une petite armure autour de vous pour ne plus vous laisser atteindre. Mais le passé est le passé. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, vous allez faire de nouvelles rencontres. Il ne faut pas en avoir peur de ces nouvelles rencontres. Il faut laisser venir les choses. Puis, si elles ne sont pas bonnes, servez-vous de votre intuition. Vous le savez, vous le voyez, vous le sentez qu'il y a un problème quand il est là. Ben, les lunettes, ben voyons. Voilà. Hein, vous servez de vos yeux, mais pas de vos yeux terrestre, hein. Servez-vous de votre intuition, servez-vous de votre troisième œil, hein, et vous verrez si vos relations sont bonnes pour vous ou pas. Vous pourrez le sentir, je vous le garantis. Et en principe, ça ne rate pas. Lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en porte-à-faux, on se dit, tiens, il y a ça qui me dérange, il y a ça qui me gêne. Peut-être que cette relation n'est pas faite pour vous. Donc, soyez attentifs et regardez, mais pas avec vos yeux. Laissez vos yeux de côté, vos yeux physiques. Regardez avec l'intérieur. On va sortir le Yiking. D'abord les ogames. Un petit peu. Les pleurs, voyez, ça va avec la peur. C'est Stref, c'est le prunelier qui le représente dans le royaume végétal. Ce sont les pleurs et ça arrive sur la peur, voyez, parce que vous avez été trahi, vous avez peur et maintenant vous avez subi des trahisons, ça vous a beaucoup marqué, beaucoup touché. Donc, laissez le passé au passé. Hein. Tout le monde n'est pas pareil. On va aller sur le désir là maintenant un petit peu. Un nouveau départ, voilà, bête, le boulot, représenté par le boulot, c'est bête. Vous avez un nouveau départ qui se profile, un nouveau départ. On va aller voir ici, l'inconnu avec le noisetier, c'est la sagesse. On vous dit de l'emprunter ce chemin. Hein, c'est l'ogame Cole qui est monté, qui vous dit, vas-y, emprunte ce nouveau chemin et tu verras que tout ira pour le mieux. Peut-être voir la petite phrase du jour avec vivre la magie des haïkus au quotidien. Alors, ça sera la petite phrase, simplement. Je ne m'en sers pas, ce n'est pas de la divination, là, ce n'est pas de... Voilà, c'est juste avoir une petite phrase agréable. C'est très jolie petite phrase, les haïkus. C'est des petits poèmes. Ressource-toi avec la beauté. Dans le pré fleuri, le soleil se repose sur les marguerites. Voilà, c'est très joli, c'est très doux, c'est très simple. Entoure-toi de belles choses. Voilà. Et deviens toi-même, du coup, une belle chose. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour la roue aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce. Je me répète. Et je vous remercie d'être là. Je vous dis à demain. Au revoir mes belles âmes et merci encore.